Donc ça va commencer dans... En fait, on va se parler entre nous des différents projets que nous allons faire ensemble. Voilà, d'abord, je suis très honoré d'être ici et je peux vous dire que ça fait très longtemps en tant que président de la société Benani, tu fais un peu de silence, toi et les Tangérois qui sont là-bas. Chimlel, tu exagères. Voilà. Nous avons prévu d'ailleurs dans le règlement des sanctions. Voilà. Donc nous sommes très honorés d'être là et ça fait très longtemps en tant que président de la Société marocaine de pédiatrie qu'on n'a pas eu une dynamique aussi importante que cette fois. Je suis très heureux de travailler avec le nouveau bureau qui a été élu et en fait on se parle pratiquement tous les jours et nous essayons de faire avancer du mieux qu'on peut et je suis très heureux parce que tout le monde est impliqué et tout le monde essaye de faire du mieux pour qu'on avance. Voilà. Et en ce qui concerne ce congrès, nous avons eu la chance et le bonheur et l'honneur que nos amis de Marrakech aient accepté qu'on fasse un congrès joint. Ça a été fait vraiment, ça a coulé de source toute seule. C'est-à-dire, il y a eu tout s'est fait tout seul très rapidement avec une facilitation exceptionnelle. On a trouvé de la convivialité, on a trouvé des facilitations et on a trouvé beaucoup d'amitié. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous sommes très heureux d'être avec eux aujourd'hui. Les comités d'organisation ont géré très très bien ce congrès et l'accueil qu'ils nous ont fait, à nous tous, je parle des pédiatres en général, a été fabuleux. La salle, l'organisation, le comité scientifique avec Mustafa Mkhtaloussi Abou Saad, ils ont géré de main de maître tout le programme et les sujets. On a discuté un petit peu des sujets, mais généralement, il y a eu très vite un consensus sur ce qui allait se dire et se faire. Voilà. Et donc, nous sommes honorés, nous les remercions et je voudrais que vous applaudissiez nos amis de Marrakech. Alors, ils ont un président exceptionnel qui parle très bien en arabe, qui fait des interviews de folie. Parce que moi, il me rétame. Moi, je parle en français avec les gens et lui, avec une facilité juste après, il veut montrer le contraste qu'il y a entre quelqu'un qui parle bien arabe et quelqu'un qui est nul en arabe. Voilà, donc je le félicite parce que merci, mon ami. Soyez tout à l'heure. En fait, vous allez voir le match du Maroc, mais surtout le téléjournal où il va parler. Voilà, il va expliquer pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons, quelle est l'importance de ce congrès, etc. Et j'en profite pour dire aussi que nous sommes très heureux d'avoir nos amis africains et que la collaboration Sud-Sud, elle est effective. Ces 2 dernières années, nous sommes en train de travailler depuis que le Covid est parti pour consolider cette relation et ça se fait aussi très facilement. Et je vous invite tous à aller au Sénégal en octobre. Il y a le congrès de la PLF. Je suis sûr que ça va vous plaire. Vous allez être très bien accueillis parce qu'ils ont le sens de l'hospitalité et de l'accueil. Voilà. Alors, nos amis français qui sont toujours avec nous, nous les remercions d'être là, et notre ami suisse aussi, qui est Alain Gervais, qui est là. Donc, tous ensemble, et toutes les régions ont participé, hein, parce que je vais vous dire que les présidents de région se sont mobilisés. Je ne vais pas citer toutes les régions, comme ça je n'oublie aucune région, mais tout le monde est venu avec un groupe de pédiatres pour montrer leur intérêt et pour participer à ces échanges. Et voilà, il y a Moulay Saïd qui arrive, donc arrêtez de respirer.
C'est le président. Monsieur le Président, ça va? Voilà. Et donc, je termine puisque ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous avons deux présidents d'honneur exceptionnels. Et ils sont là, Moulay Saïd Afif, qui fait un énorme travail de relationnel et de défense de la pédiatrie au sein du ministère et de la pédiatrie en général. Nous faisons en sorte que ça émerge, que ce soit connu, que les gens sachent quelle est notre importance, parce que le pédiatre est important au Maroc. Et puis mon ami Bouskraoui, qui a beaucoup plus d'humour qu'avant. Vous avez pas remarqué? Voilà, depuis qu'il... Au moins, je pense qu'il en fait rigoler en tant que doyen. Depuis qu'il travaille en tant que doyen, il a toujours souriant ces derniers temps, etc. C'est pas parce qu'il part, tu pars, non? Je suis intérimaire. Il est intérimaire, donc il a baissé d'un étage. Voilà. Et donc nous, tout à l'heure, j'en profite pour parler de Sibou Talb, qui était secrétaire général du ministère de la Santé, qui va nous parler un petit peu de la politique générale, ce qui va se passer au Maroc en termes d'organisation médicale. Et c'est extrêmement important que vous soyez là pour entendre comment va s'organiser le Maroc, comment il va y avoir ces interactions privées, publiques, comment ça va être financé et qu'est-ce qu'ils pensent faire de la médecine au Maroc. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous essayons du mieux que nous pouvons d'intervenir pour défendre le métier. Ainsi, vous avez vu dernièrement, il y a eu une lettre qu'on a adressée au ministre de la Justice parce que les expertises juges ne sont pas toujours pertinentes en ce qui concerne la néonatologie et beaucoup d'experts ne savent pas de quoi ils parlent. Et ça, c'est extrêmement malheureux. Nous essayons d'attirer l'attention du ministre de la Justice là-dessus et je rends hommage à Siagoumi et à Afif qui avaient travaillé. Ils ont déposé un pavé, c'est-à-dire un énorme dossier au ministère de la Santé. On est allé au ministre de la Justice. Nous sommes allés voir Ojar à l'époque pour lui montrer, pour que tout soit codifié, c'est-à-dire que vous ne soyez pas jugé à l'humeur du juge. C'est-à-dire que ce soit juste et que ce soit en fonction de la faute ou de l'erreur ou si c'est seulement une complication, sans oublier que le patient essaie de le dédommager sur... Afif vous en parlera mieux que moi parce qu'il s'est beaucoup occupé de ce sujet. Et pour terminer, et avant de passer la parole, je voudrais qu'on se lève tous, s'il vous plaît, pour deux choses. Les enfants de Gaza, parce que ça nous tue tous les jours un petit peu de voir ces images et nous sommes tous échaudés par ce qui se passe. Et j'espère que la fin de ce conflit et de ce massacre va s'arrêter très très bientôt parce que ça nous fait mal au cœur, on n'en peut plus. Et puis, il y a un collègue qui s'appelle Soussi, Soussi, qui est un grand professeur, notre ami, toujours souriant, un cœur en or, qui est décédé ces derniers jours. Et on va faire une minute de silence sur le Fatiha. Vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Merci les amis. Je vais passer la parole là à Sikati Finta. Wallah. Et après, on va passer à nos deux présidents d'honneur qui vont conclure. Oui, bonsoir tout le monde. Aster. Bon, mon ami ici, Hassan Afilal, il a tout dit.
Donc, moi, je suis aussi honoré, fier d'être ici aujourd'hui pour inaugurer cet événement historique pour la communauté pédiatrique marocaine. Le projet de ce jumelage était un simple rêve, mais c'est un rêve qui tenait à plusieurs membres de deux associations. Et je les félicite parce qu'ils ont concrétisé ce rêve. Je félicite les deux équipes des deux associations qui ont œuvré pour concrétiser cet événement. Et je remercie aussi notre président de la société marocaine qui a adopté aussi ce projet et l'a mené avec beaucoup de sagesse et un esprit fédérateur. Je remercie tous les participants marocains et étrangers qui ont fait le déplacement pour partager avec nous ces moments de partage de science et ces moments de convivialité. Et j'espère que ce jumelage va être non pas un simple partenariat, mais un point de départ pour unir nos forces et réunir toutes nos compétences pour confronter tous les défis que nous rencontrons dans notre mission quotidienne. Notre joie, elle est double. Cette année, on fête le 30e anniversaire de notre association. Je profite pour rendre hommage à notre président fondateur, Sibylle Pestargé, pour ses 3 décennies, de service, de sacrifice et surtout d'accompagnement. Elle est toujours avec nous. Sibylle Pestargé, elle est toujours là où il faut et quand il le faut, pour défendre les valeurs de la PRT et les principes de la PRT. Je remercie aussi tous les présidents des anciens bureaux qui se sont succédés pour maintenir la vie à notre association. Chacun d'entre eux, il a fait une empreinte spéciale qui a marqué l'histoire de la pédiatrie à Marrakech. Je souhaite à tous les participants un bon séjour à Marrakech et un excellent congrès au nom de tous les pédiatres de Marrakech. Je remercie aussi, je vais pas oublier, je remercie aussi tous nos sponsors, les sponsors qui nous accompagnent et qui nous soutiennent dans notre formation continue. مرحبا بكم. Moulay Saïd, je te remercie déjà pour tout ce que tu fais et tu vas parler un petit peu de tout ce que nous faisons parce que non seulement il a le chapeau de la pédiatrie, mais il défend toutes les spécialités et en tant que syndicat et en tant que collège scientifique, c'est-à-dire c'est les deux chapeaux. Merci, Monsieur le Président et cher ami Hassan Afilal. C'est catif et c'est vrai que la PRT ne peut qu'être plus que contente puisqu'elle a inauguré quelque chose à qui nous tous, les présidents des associations régionales, on tient, à savoir être là avec notre société mère. Je crois que c'est le projet qu'a ramené pour puisqu'on lui a demandé, il faut le savoir, qu'on a demandé à notre président, le docteur Afilal, et on a changé les statuts pour qu'il puisse avoir un mandat parce qu'il voulait partir. Nous lui avons demandé, mais il a posé des conditions. Il a eu raison de poser les conditions, à savoir que l'ensemble des associations puissent travailler avec lui en tant que président. C'est chose faite puisque la PRT a inauguré sur le terrain ce processus. En tout cas, nous, au niveau de la CPP, nous avons notre représentant qui est membre du bureau de la Société marocaine de pédiatrie, Dr Jalal Ouadriri. Donc, nous, on est prêts et pour poursuivre le processus et nous ne pouvons qu'être fiers des deux équipes. Et je crois qu'à la fin, il faut appeler les deux bureaux et les saluer debout parce que c'est un travail qui
n'est pas facile. On le sait, travailler tout seul, c'est bien, mais quand ça réussit avec deux équipes, c'est encore mieux. Donc, nous ne pouvons que féliciter les deux bureaux et dire que c'est Monsieur le Président m'a interpellé sur ce qu'on est en train de faire pour la pédiatrie. Premièrement, on va envoyer un écrit, et j'en ai parlé moi et lui avec le directeur du médicament sur les médicaments essentiels en pédiatrie. On a commencé par la pédiatrie, donc je ferai l'écrit en tant que président de la SMSM et président de la Fédération nationale de la santé, puisque la fédération regroupe aussi les laboratoires, donc on peut régler le problème. Concernant, nous avons initié aussi quelque chose qui est très important avec tout ce qui se passe avec les étudiants, et là aussi on espère qu'avec maintenant le dossier est pris par le chef du gouvernement, ça facilite les choses. On espère que ça va se régler pour les étudiants, parce qu'il faut pas oublier que ce sont nos enfants et qu'on compte sur eux ce sont les médecins de demain. Donc, pour que ça soit réglé et pour qu'ils puissent retourner, faire leur stage et passer les examens dans de bonnes conditions. Et je salue l'engagement des enseignants, l'engagement des doyens. Certains enseignants ont dit on peut travailler pour faciliter cet état de fait. Donc, nous avons lancé le profil métier des médecins généralistes et de toutes les spécialités. En ce qui concerne la pédiatrie, ça va être les présidents de cette commission, c'est deux pédiatres, parce que c'est académique, donc deux pédiatres qui sont, même si Bouskraoui, il est actuellement doyen par intérim, mais si Bouskraoui a une expérience importante en matière de pédagogie. D'ailleurs, il était en congrès de pédagogie. Donc, si les deux qui dirigent ce profil-là, ce sont Bouskraoui et Séoul Mati, et l'ensemble des partenaires, Bouskraoui et Séoul Mati vont les contacter, et puis bien sûr, il faut le savoir que pour chaque chose qui concerne la pédiatrie, le président de la société marocaine de pédiatrie est partie prenante. Et donc, c'est à Monsieur le Président, une fois que le travail, le projet est fait, d'informer l'ensemble des pédiatres. Ça fait partie de ses prérogatives. Et puis, nos deux présidents doivent informer les chefs de département et les directeurs de spécialité qui, à leur tour, doivent discuter avec leur département. Donc, on a voulu que ça soit et sur le plan académique et sur le plan sur le terrain. Et puis, nous avons lancé, et je tiens à le féliciter, grâce au docteur Afilel, puisqu'il était l'un des initiateurs en ce qui concerne la cotation de la pédiatrie. Nous avons lancé aussi le comité de suivi de la nomenclature, dont c'est Afilel fait partie, c'est Bouhmous, c'est Laudréré et d'autres personnes universitaires. Donc, pour essayer, parce que de ce qu'il y a actuellement et de ce qui se prépare, nous allons travailler tous ensemble, et comme ce qu'on a fait pour la Covid, c'est-à-dire qu'il faut oublier CHU, privé, public, militaire, mais nous sommes une famille, donc, nous ne pouvons qu'être fiers des décisions qui ont été prises, et remercier Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, parce que les 4 grands chantiers de la refonte du système de santé sont devenus des pôles stratégiques, que ce soit la haute autorité de santé, que ce soit les groupements sanitaires territoriaux, que ce soit l'agence du médicament, l'agence du sang et dérivés. Tous ces responsables vont être nommés au Conseil des ministres par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc c'est un honneur, mais c'est surtout une
responsabilité. Concernant le dernier point dont a parlé notre président, le docteur Afilal, à savoir la responsabilité médicale, ça nous a pris quand même 4 ans pour élaborer un projet de loi. Il est prêt, il a passé toutes les étapes. Il suffit maintenant que le ministre de la Justice lui fasse, c'est-à-dire l'envoi au secrétariat général du gouvernement, et puis il passe au niveau du conseil du gouvernement pour le voir atterrir au niveau des 2 chambres. Donc, il y a beaucoup l'avantage qu'a ces 125 articles, ce projet de loi. Et comme je l'ai dit, c'est 4 ans de travail avec des avocats, avec le conseil du ministre de la Justice, et on fait prévaloir la médiation, et au niveau des explications, c'est au niveau de chaque expertise, c'est la spécialité. Je porte les lunettes, c'est parce que j'ai un orgelet. J'ai écouté. Je le sais. Mais je le connais, le Marrakchi. Mais je le connais. Ça fait 42 ans que je le connais. Donc il va pas venir, je le connais. J'allais le dire avant qu'il puisse en parler, parce que je le connais. Alors il me dit pourquoi Moulay Saïd porte des lunettes. Voilà, j'ai un orgelet. Voilà. Je lui dis pour qu'on ne le reconnaisse pas. Donc voilà. Mais je connais bien Bouskraoui. Là, non, ne t'inquiète pas. Je reste toujours alerte. Donc, et je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Donc, voilà. Donc, mais ça m'a permis de déstabiliser Bouskraoui avant qu'il parle. Et ça, c'est bien. Voilà. Alors, si Bouskraoui qui n'a pas de veste. Mais bon. Voilà. Peut-être que quand il sera plus doyen, il portera une veste. Salam alaikum. Vous savez, ils sont les 3 libéraux. Vous savez, les gens du public n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils n'ont pas les moyens pour acheter des vestes. Alors, moi, je serai complémentaire avec mes 3 amis. Il se trouve que Katif et Moulay Saïd, on est de la même promotion. Voilà, ça fait plus de 42 ans qu'on se connaisse maintenant. Voilà. Et Hassan Afilal, j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que président, en tant qu'ami. Voilà. Moi, je vais parler des aspects académiques. Et je pense que nous sommes tout à fait contents qu'il y ait une académie de pédiatrie qui a été créée. Et je pense qu'il n'a qu'à reprendre le relais avec la Société marocaine de pédiatrie, d'accord, et la Société marocaine des sciences médicales pour travailler. Je pense que nous sommes complémentaires. Il ne faut pas que chacun reste dans son petit coin. Nous sommes les mêmes qui sont partout. Il y a comme ça. Nous sommes les mêmes. Il faut qu'on soit complémentaires et qu'on essaie d'aller vers l'avant. Moi, je vais parler des aspects académiques très rapidement. Je pense tout à l'heure, je discutais avec Alain Gervais pour préparer le congrès de la SOMIPEV et on a prévu une séance sur le raisonnement clinique. Comment raisonner? Et ce qui nous manquait parfois, ce qui manque à nos plus jeunes, d'accord, à nos plus jeunes collègues, d'accord, c'est très important parce que finalement, Moulay Saïd Afif et Hassan Afilal qui assistent aux réunions à Rabat, et il voit très bien qu'il faut faire une économie de santé parce que sinon on ne sait pas où on va, d'accord. Il faut un raisonnement clinique, c'est très important. On peut pas cocher des examens pour un patient, d'accord, avec je sais pas combien, voilà, combien ça va, la charge de coût, tout ça. Je pense que ça c'est très important qu'on réfléchisse sur ça. Donc il faut qu'on fasse la promotion de raisonnement clinique dans notre discipline, la pédiatrie. Et là, il a accepté avec son équipe, d'accord, déjà pour le début décembre, d'animer un atelier et une séance sur ça. D'accord, voilà. Je fais déjà de la publicité, Hassan, pour la SOMIPEV. Voilà.
Très bien. Deuxième point. Il faut que nous malgré lui, j'étais invité. Bon. Non, je rigole, Hassan. Ouais. Deuxième point, c'est, il faut que les collègues en libéral et les jeunes collègues demandent des formations interuniversitaires. Je pense qu'il faut, alhamdoulilah, nous avons plusieurs facultés de médecine, mais il faut que ça soit complémentaire. Par exemple, il ne faut pas, par exemple, parce qu'il y a un DU de vaccinologie à Marrakech, on va le faire à Rabat, on le fait à Oujda, on va le faire partout. Non. Il faut que Oujda, par exemple, fasse un truc d'allergologie ou de cardiologie. Il a si Baba Khoya Mana, un truc de cardiologie pédiatrique, par exemple. Voilà. Donc, il faut qu'on soit complémentaires. C'est très important. Les universités, les académiciens doivent assumer leur rôle, et Akassi Aziz Bousfiha, doivent assumer leur rôle pour développer la formation continue, mais complémentaire. Ça sert à rien qu'on se bouscule. Voilà. Non, c'est Malaïna Adel Gilé, ne t'en fais pas. Adel Gilé. Alors, la révision du 3e cycle, on parle, on est là-dedans. Le ministère en parle. Notre société savante pédiatrie en parle. La société marocaine de sciences médicales en parle. D'ailleurs, Laïnen, il a fait un très bon mémoire sur l'approche par compétence en pédiatrie avec Nadia Sletten. Un très joli. Peut-être un jour, on va lui demander de le présenter. Et ça sert à rien qu'on invente la roue. Il faut on peut travailler, continuer ce qu'a fait Laïnen et Nadia Sletten au niveau de l'approche par compétence en pédiatrie. Voilà, tu sais, voilà, j'ai parlé de Malaïnen maintenant, pas de souci. Voilà. Alors, la révision du 3e cycle, le ministère a lancé l'appel, mais toujours notre ministère tutelle. J'espère que ça va pas être rapporté encore une fois au ministère. Hein. Je critique pas le système, je fais partie du système, d'accord? Bon, parce qu'il m'est arrivé, c'est Moulay Saïd Afif, il m'a invité au niveau de la CPP pour parler de la formation en pédiatrie. J'ai parlé de manière spontanée et on a rapporté aux autorités que je critique le système. Voilà. Donc ça, on ferme les parenthèses sur ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais j'assume ma responsabilité, il n'y a aucun souci. Je dis ce que je pense de manière sincère, objective, pour améliorer la formation de mes collègues pédiatres. Tu vas rester intérimaire toute ta vie. Non. D'accord. C'est très important. Et donc, la révision du 3e cycle a été lancée et Hida a été chargé, Mustafa Hida, de chapeauter toutes les facultés de médecine pour tout ce qui est pédiatrie et ils sont obligés de rendre leur copie avant le mois d'août. Et ils doivent vraiment, et tout ça, Mustafa, c'est complémentaire à ce qu'a lancé Moulay Saïd Afif. D'accord? On se complète. C'est très important sur la rédaction des référentiels. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a une différence entre le référentiel métier et le référentiel de compétences. Nous avons largement discuté avec Monsieur le Président de la Société marocaine de sciences médicales, qui n'est que Moulay Saïd Afif. Moi, j'ai une bonne généticienne, je vais lui demander de dupliquer Moulay Saïd Afif, d'accord, pour qu'on puisse l'utiliser un peu partout, d'accord, voilà. Et il est toujours là pour la bonne cause, Moulay Saïd. Et je pense que avec tous ces projets pour le 3e cycle et on se concentre sur notre spécialité, la pédiatrie, on peut aller vers l'avant. D'accord, c'est très important. La place est pour tout le monde pour travailler. D'accord. L'académie, il faut qu'on voit ce qu'il va faire. D'accord, c'est très important. La Société marocaine de sciences médicales, il a déjà lancé le projet. C'était prévu qu'on discute de ça durant le congrès. Et puis, Mustafa Hida, il est en train de chapeauter tous les collègues des différentes facultés concernant le 3e cycle, c'est-à-dire la pédiatrie en particulier. Voilà, excusez-moi d'être bavard. J'étais très honoré. C'est Katif, c'est Hassan, d'accord, de m'avoir voilà, nommé président d'honneur avec mon ami Moulay Saïd Afif. Un grand merci. C'est bien mérité. Donc,
Avant de passer juste à la séance d'après, la cérémonie donc dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait la conférence. Voilà, je vous rappelle que la Smurnep, c'est le week-end du 7 à Tanger et que ce sera mieux que la Somifev. Ah, Inch'Allah. Merci. Je vais juste dire un mot parce que actuellement la pédiatrie libérale vit une vraie crise et on le sait et tout le monde est là pour le dire et on m'a interpellé moi en tant que président de la SMSM et président surtout du collège syndical des spécialistes et on a interpellé c'est Filal et puis avec nos amis c'est Khalid Bennani. On est en train, on va vous envoyer ça pour que puissiez dire votre mot. Ce qu'on voudrait, on voudrait arriver à ce qu'au niveau des centres de santé, parce que ce qu'on a vécu avec cette vague d'Orient cette année-là, on ne veut plus le vivre. Si on prend l'exemple du vaccin rougeole, Orion, rubéole, qui existe puisqu'on n'en a actuellement qu'un seul, le Priorix, il coûte 150 dirhams. Il est remboursé. Donc, ça veut dire qu'il reste à 50 dirhams. Et de toute façon, les malades, on les voit. Mais les gens, quand ils viennent chez nous, ils nous disent, on nous a pas dit qu'il y a un vaccin et qu'il coûte juste là. Donc, il faut qu'on fasse ce travail-là, nous, avec nos collègues qui sont dans les structures publiques, dans les centres de santé. Nous voulons juste qu'il y ait l'information, qu'on informe les mamans, qu'on informe les parents. Voilà les vaccins qu'on a. Il y a d'autres vaccins. Il y a le vaccin de l'hépatite. Dernièrement, on a vu un cas d'hépatite A fulminante. De toute façon, on le sait, il n'y a pas de transplantation. Donc, là, on est en train de travailler. Il nous reste, parce que c'est des vaccins qui sont dans le programme national d'immunisation. Donc, normalement, il devrait, c'est une exigence que nous, les pédiatres, on exige. D'ailleurs, à partir du lundi, nous allons faire, moi et le docteur Afilan, un écrit à monsieur le ministre de la Santé, parce qu'on a longtemps attendu le directeur général de l'ANAM. Il nous dit oui, mais rien n'a été fait. Donc, on fera un écrit le lundi, ou savez maintenant, le lundi pour le ministre de la Santé avec une copie pour le directeur général de l'ANAM, demandant le remboursement du vaccin contre le rotavirus et du vaccin contre le HPV. Voilà, merci. Merci, c'est Afif. Avant de passer à la conférence d'inauguration, on regrette une grande absence parmi nous, notre collègue, membre du bureau, Dr Sami Fatem Zahra, qui passe par des moments difficiles en raison de problèmes de santé. Il a besoin plus que jamais de notre soutien. Nous prions pour elle et nous lui souhaitons un rétablissement rapide et qu'il va nous joindre le plus vite possible pour continuer avec nous dans le bureau de la PRT. Je donne la parole à Cheikh Filal qui a quelque chose à nous dire. C'est-à-dire avec si Afif, avec notre collègue Nadia Sleten, nous avons écrit une lettre qu'on va envoyer au ministre qui normalement devrait prendre en charge tous les frais inhérents. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, nous sommes pratiquement sûrs que ça va se faire. Donc la lettre elle est déjà écrite, nous allons mettre nos 3 tampons et nous allons l'adresser, nous allons même passer des coups de fil pour insister pour que ce soit rapide. Donc c'est déjà fait ça. Non, c'est Botal. Il est où? أهلا وسهلا. الله عليك. مرحبا. Oui. الله عليك. C'est un fin connaisseur, donc ça va être intéressant. Oui, bien sûr.